Ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix, qu'on préserve la paix. C'est par la justice, le respect des droits des autres. La paix, le consensus, le dialogue et la maîtrise de soi sont les valeurs qui devraient caractériser la démarche d'un homme politique et le guider. De compromis en sacrifice, Cellou Dalein Diallo a toujours prôné un combat politique basé sur la sincérité, la transparence, la morale et l'unité de tous les fils et filles de la Guinée. Il y a une véritable fraternité au-delà des ethnies et des partis politiques à Mamoun. Nous voulons que demain la Guinée soit comme Mamoun, celle qui sera dirigée par l'UFDG, par son candidat. Ce soit une Guinée fière de la diversité culturelle et linguistique de notre pays, mais qui ne doit pas être handicap pour l'unité. Cette diversité doit être un atout pour la construction d'une Guinée forte et prospère. Fidèle à son éducation et cohérent avec les valeurs d'un véritable homme d'État, sans fourberie, le leader de l'UFDG, à l'image de son slogan « Gouverner autrement », veut marquer une rupture avec la vieille conception du combat politique basée sur le mensonge et la tromperie des promesses de circonstances tenues pour endormir les consciences ou exacerber des sentiments belliqueux ayant pour vocation de diviser pour mieux régner. Nos malheurs ne se limitent pas aux choses matérielles. Ils touchent aussi à nos valeurs les plus sacrées. L'unité nationale, ce principe de base qui fonde notre identité et nous prédispose à vivre ensemble, est dangereusement remise en cause. À la violence d'État s'est ajoutée la violence intercommunautaire, encouragée par les autorités censées protéger les populations. Les récents affrontements à Massanta en sont la dernière manifestation funeste. Refusons ensemble cette macabre manipulation. Personne ne doit séparer les ethnies sorties du même moule historique et culturel et qui ont partagé des siècles durant la même expérience religieuse, politique, administrative et sociale. Souvent, il lui a été reproché d'être trop accommodant, trop doux, trop ouvert au dialogue et au compromis sous l'ère Alpha Condé. Pour la paix et la préservation de l'unité du pays, Cellou Dalein a effectivement accepté des concessions dérangeantes, parfois contre les propres intérêts de son parti, voire même contre la volonté de certains de ses militants. Il l'a fait pour la Guinée, acceptant des sacrifices qu'aucun autre homme politique de Guinée n'aurait fait. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects et nous avons très souvent réussi à aplanir nos divergences. Cellou a ainsi fait don de sa personne pour la paix de la Guinée. Sa vision du combat politique est singulière à plus d'un titre. Il n'a cessé de le dire et de le répéter. La politique doit rimer avec morale, éthique et bon sens. Contrairement à bien d'autres, il fait sans dire et ne dit jamais sans faire. Avare en promesse, seule sa foi le porte. Dans tous les accords politiques avec Alpha Condé, Cellou a été victime de son amour du pays, de son attachement aux vertus du dialogue et de la paix qui sont loin d'une présumée naïveté ou d'une quelconque faiblesse de sa part. Soyez des républicains, vous êtes des citoyens. 97 de vos compatriotes sont tombés sous les balles. Soyez républicains, arrêtez de nous massacrer. Vous êtes nos frères, nous sommes tous des Guinéens. En effet, il sait qu'à son seul appel, les manifestations paralysent le pays et freinent l'économie nationale. Contrairement aux accusations dont il est victime au quotidien, Cellou Dalein Diallo n'est pas un homme pressé à l'envie démesurée d'arriver au pouvoir à tout prix et par tous les moyens. Il croit uniquement à la vérité des urnes et croit par-dessus tout à la démocratie. Je discerne les attentes de notre peuple, les défis auxquels notre nation est confrontée et les opportunités que renferme notre pays. Candidat désormais de tous les Guinéens, je serai le président de la République, c'est-à-dire de tous les Guinéens.
Ma première mission sera de veiller à la cohésion nationale. Je compte donc constituer un gouvernement ouvert aux forces politiques et à la société civile représentative de la nation. Cet État refondé, respectueux des droits et des libertés de tous les citoyens et soucieux de leur solidarité, mais aussi exigeant concernant le devoir de tous, qui peut réconcilier les Guinéens avec leur avenir commun. Avec un État juste et impartial, avec un État stable, la nation se rassemblera sur elle-même pour se mettre en mouvement sur le chemin du progrès. En tout lieu et en toutes circonstances, Cellou Dalein n'arrête jamais d'exiger un processus électoral fiable, transparent, ouvert et crédible. Pour lui, un président de la République est celui qui bénéficie du suffrage populaire de ses concitoyens sur la base d'élections inclusives et acceptées de tous. Malgré les violences, les intimidations et toutes les stratagèmes politiques utilisées contre nous, nous avons réussi à fédérer l'écrasante majorité du peuple de Guinée autour de nos idéaux et valeurs et autour de notre projet de société. Nous nous battons pour instaurer dans notre pays une démocratie apaisée, un véritable état de droit. Un homme de foi, porté par des convictions réelles et orienté par un esprit républicain, il se refuse à tout tripatouillage électoral. Nous serons là dans les urnes, dans la rue, sans tank, ni fusil mitrailleur, sans faux bulletins pour bourrer les urnes, et nous ferons face à toute velléité de confiscation de nos suffrages et pour imposer la vérité des urnes. Je serai devant la pointe de l'épée, le fer de lance, la poudre du canon. Je ne déserterai pas. Dans ce champ de bataille, je ne fléchirai pas. Le vol a assez duré dans ce pays. Le mensonge a suffisamment fait du mal. Il est temps que nous soyons l'immense tempête salvatrice qui souffle définitivement ce monde délinquant et déliquescent. Il croit à son destin et porte les aspirations légitimes de ses concitoyens. Il a l'étoile de président et la patience nécessaire pour attendre son heure dignement. Personne ni rien ne pourront freiner le destin de l'homme, car la volonté de Dieu est irréversible. Aujourd'hui comme hier, Cellou Dalein Diallo a prouvé qu'il savait faire d'énormes sacrifices, même à son propre détriment. Les 15 places accordées aux partis politiques pour siéger au CNT en est un exemple édifiant. L'UFDG n'a pas été gourmande et n'a pas revendiqué la part de lion. C'est l'attitude responsable d'un parti en capacité de prendre les rênes dans la justice et l'équité. Avec Cellou Dalein Diallo, la Guinée est outillée pour une gouvernance vertueuse et exemplaire, orientée vers une construction collective dans le respect de la diversité où seul le mérite aura sa place. Une ère nouvelle qui s'installera progressivement.